Salut, soyez les bienvenus dans la Japan's Music Room. Ici, on déconne pas, on parle de musique, et bien sûr plus particulièrement de musique japonaise. D'où le nom de ta chronique du coup. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un groupe en particulier, mais ma prochaine vidéo fera office de présentation de la chronique et parlera de la musique au Japon en général. Et vu que je suis un énorme psychopathe communiste, aujourd'hui on va parler de métal. Mais ne fuyez pas cette vidéo, car le groupe dont je vais vous parler est extrêmement difficile à classer ou à étiqueter, tant son œuvre est riche et originale. Si, et donc a priori un groupe de black metal, ce que bien sûr je démontrerai un peu plus tard. Certains vont donc se demander... Hein? Eh bien le black metal, c'est avant tout une ambiance. Un chant puissant appelé scream ou shriek, une batterie ultra frénétique et rapide, et des paroles orientées sur Satan, la mort, le pouvoir ou une idéologie particulière comme Donc Sig est un groupe japonais créé en 1889 par Satoshi Fujinami, Mirai Kawashima et Kazuki. Leur véritable premier album, après un split malheureux en 1994, est To Hell and Back, un album de cover de Venom, qui était créé à peu près aussi dans les années 80, et qui a inventé le terme black metal. Cet album sort en 95 chez Cacophonous Records, mais au pire le nom du label on s'en fout de la nouille avec le dernier CD de Beyoncé. La même année, on a le droit à un album de composition qui s'appelle Infidel Art, qui envoie une musique désarticulée et qui préfigure l'aspect des prochains albums au niveau de l'instrumentation par exemple. On a une ligne d'orgue par exemple sur Beyond Centuries. On arrive à la limite du métal progressif avec des morceaux qui durent entre 8 et 10 minutes et des changements de rythme assez fréquents. On se démarque clairement du black metal de l'époque avec le groupe norvégien Mayhem dans les années 90 qui envoyait un black metal lofi, c'est-à-dire que l'enregistrement est aussi bon qu'un gâteau artichaut chocolat blanc, et frénétique. Tandis que Sig a choisi vraiment de travailler son atmosphère. En 1997 paraît Ghastly Funeral Theatre, un court album de 23 minutes influencé par le stoner de par les riffs puissants, mais toujours avec une volonté d'insérer de nouveaux instruments pour enrichir les morceaux. Je vous propose cette séquence pour moi exceptionnelle d'un morceau intitulé Shingon Tashikawa. Vous avez pu entendre divers instruments qui n'ont rien à faire l'art, comme la guitare, le saxophone, le piano ou encore des chœurs. 2 ans plus tard, paraît Love Me. Nous sommes en 1999. Scenario for Bad Dreams est considéré avec raison comme le meilleur album de Sig. On retrouve nos gros riffs stoner, oui je me répète, et une batterie ultra lourde. Le scream, c'est-à-dire le chant, commence à peine à faire passer une petite mélodie, ce qui rend l'écoute encore plus agréable. Ça y est, le côté créatif est pleinement assumé. On a des chœurs et un saxophone omniprésent qui donne un côté groovy, en plus d'une boîte à rythme discrète. Oui, une boîte à rythme. Les mecs ont peur de rien, surtout vu la tolérance des fans de black metal de cette époque.
Au niveau de la classification, l'étiquette black metal est réductrice, sauf si on les considère comme un groupe de métal progressif ou métal avant-gardiste. Pour moi, on arrive dans quelque chose qui dépasse les étiquettes, et purement et simplement dans de la musique, sans borne, sans limite. Au niveau du son, la batterie, la basse et les lignes rythmiques sont en arrière avec la voix qui devient instrument. Les lignes d'instruments additionnels, elles, sont plus mises en valeur ainsi que les solos simples mais efficaces. On va maintenant faire un rapide point sur l'imagerie de Sig. On a vraiment dans ce groupe une volonté jusque bouddhiste. Jusque bouddhiste, ce qui correspond bien à la philosophie japonaise. Même si la musique n'est pas si extrême, on a toujours une petite mise en scène. Corps couvert de sang, torche allumée sur scène, lumière à dominante rouge. Des trucs sympas quoi. La chanteuse saxophoniste vient sur scène avec des ailes noires ou blanches dans le dos à la manière d'un ange. Son corps est couvert de sang, ce qui lui donne un certain charisme et développe un petit peu son personnage scénique. Sinon, le logo de Sig, il est caractéristique du black metal. Il est biscornu, voire illisible. Au niveau des textes, les thèmes abordés sont assez caractéristiques et ne se démarquent pas. Cependant, pas de contenu antichristique ou sataniste. On reste dans de l'onirique, un petit peu psychologique, mais tout de même assez tourné vers la mort. On a des titres de morceaux tels que The Diabolic Suicide, The Soul Grave et The Black Curse. Je vais maintenant vous parler de leur dernier album, qui est sorti cette année, en 2015. Je fais volontairement l'impasse entre les albums de 99 jusqu'à aujourd'hui, pour faire un bilan de vraiment où en est Sig. Leur album s'appelle Grave Ward et à la pochette, l'imagerie n'a pas changé. Le premier truc qu'on regarde, c'est l'amélioration des instrumentations. Des sons synthétiques légèrement plus présents, une orchestration plus riche et des passages tout simplement monumentaux et puissants en chant clair. On tombe parfois dans le symphonique, on a des lignes de guitare power, on croit entendre parfois quelques riffs thrash. Bref, on se fait complètement balader dans un univers tantôt glauque, tantôt épique. Were shot before my time is through. Like waves silently spread, it will shock me until I'm dead. Les morceaux sont sacrément bien construits, et je ne vais pas m'amuser à énumérer tous les instruments additionnels que l'on peut entendre. Non, je le ferai pas! Tu sais quoi? Va écouter ce putain d'album, c'est de la bonne pour tes oreilles de tasson! Sig devient aujourd'hui de plus en plus connu à l'international. Ils ont fait le Hellfest en 2010, et une date à Paris en 2012. Ce sont ces albums les plus récents qui rencontrent le plus de succès, malgré l'ancienneté de ce groupe. Ils accueillent d'ailleurs une saxophoniste chanteuse, vous savez, je vous parlais avec les ailes d'ange, en membre permanent en 2007, ce qui renforce la présence de son instrument. De plus, son charisme affirme quelque chose en plus sur scène et donne une nouvelle énergie au groupe. Allez, pour finir, je vous laisse avec un dernier extrait, tiré de leur album Scenes from Hell, qui est sorti en 2010.
Music reste une superbe découverte que je voulais partager avec vous. Et j'essaierai tout au long de mes vidéos de vous faire découvrir des groupes ou des styles de musique que j'ai aimés. Et c'est ainsi que se referme la porte de la Japan's Music Room, en espérant vous revoir très vite. A plus les gonzes.